Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Le chemin de la reprise s'accélère. Clear Capital présente les preuves d'une forte reprise des prix des logements à travers le rapport de marché Home Data Index, HDI. Les gains de prix annuels de 2013 ont augmenté à l'échelle nationale pendant 10 mois consécutifs, avec une légère baisse au cours du mois de novembre. Dans l'ensemble, les prix des logements de l'année dernière ont enregistré un gain complet de 11,3%. Les différents marchés ont toutefois généré des résultats différents. Selon le rapport, c'est une histoire différente pour les marchés métropolitains. Il note que les marchés les plus touchés ont enregistré des gains plus importants que les autres. Phoenix, l'un des plus durement touchés, a mené la course avec des gains à 2 chiffres. Ce n'était pas le cas pour les marchés de Denver, qui ont continué à recevoir des gains à un rythme régulier. Le rapport cite la fable de la tortue et du lièvre comme une description appropriée de la situation entre Phoenix et Denver. Au fur et à mesure que cette course progresse, de nouveaux marchés sont susceptibles d'aller de l'avant tandis que d'autres s'efforcent de maintenir la stabilité. La croissance cumulative moyenne de 34 des 50 plus grands marchés métropolitains entre 2002 et 2006 était de 77%. Les rapports indiquent qu'après cette bulle, les prix ont baissé d'environ 50,5%. Les gains métropolitains ont déjà dépassé les gains nationaux à 46,2% pendant la période de hausse. Entre le dernier trimestre de 2007 et 2011, les pertes ont ensuite chuté à 38,8%. Les marchés First In, First Out, FIFO, au niveau métropolitain sont les lièvres dans cette histoire de reprise. Parce qu'ils ont été en mesure de couvrir plus de terrain après la récession, ils sont pratiquement gagnés la course. Ces marchés dits lièvres sont maintenant au-dessus de leur creux, à un taux estimé à 42,4%. Phoenix est l'incarnation même du lièvre et de son caractère hâtif, indique le rapport. Depuis 2002 à 2006, les prix ont connu une croissance impressionnante de 98,5%. Acheter une maison à Phoenix en 2002 aurait pu doubler l'investissement en 2006. Tout comme le lièvre de l'histoire, Phoenix a dépassé les pertes nationales et est tombé au plus bas à 61,6%. Les maisons achetées il y a 11 ans valent maintenant moins que leur prix initial de 2002. Le bon côté des choses, c'est que Phoenix affiche l'une des plus fortes reprises à ce jour, à plus de 50%, bien qu'elle soit encore près de 40% en dessous des prix de pointe. Alors que d'autres métropoles, comme Phoenix, se sont empressées de prendre la tête du peloton et de participer à la course à la propriété, Denver a procédé lentement et régulièrement, comme la tortue de la fable. Comparé à l'énorme croissance des prix de 98,5% de Phoenix entre 2002 et 2006, le record de 2,2% de Denver était certainement loin d'être atteint. C'était une évidence pour Phoenix, car Denver ne pouvait même pas passer pour un concurrent. Lorsque les choses se sont corsées, Denver a maintenu sa stabilité avec des baisses de 22,4% entre le pic et le creux. En 2008, les prix des logements ont augmenté de 28,9%. Le marché de Denver a continué à progresser de manière régulière, avec une hausse de 2,8% par rapport au chiffre de la mi-2006. Une propriété de 200 000 € achetée à Phoenix en 2002 vaut aujourd'hui 120 000 €. Si vous aviez acheté une propriété de proportion similaire à Denver, elle vous aurait coûté 206 000 €. Aujourd'hui, il existe un nombre limité de marchés dont les prix actuels ont dépassé les niveaux de 2006 et Denver est l'un d'entre eux. Alors comment Denver a-t-il fait? Y avait-il un secret? La réponse est simple. La croissance régulière des prix à Denver a renforcé la résistance du métro aux effondrements. Ce qui a permis au marché de continuer à progresser, c'est un segment de premier plan avec des taux de saturation des REO comparativement faibles, 20%. Dans cette course, il est encore trop tôt pour déclarer le vainqueur. 2014 est une année pleine de possibilités pour le marché du logement. Les investissements se feront ou se défont, en fonction des choix des acheteurs et de leur volonté de tirer parti des opportunités qui se présentent déjà à eux. Moins.
Les données incluses dans le rapport de marché de l'IDH ont été recueillies par Clear Capital à travers un large éventail de sources d'informations publiques et protégées par des droits d'auteur. L'institution est un fournisseur réputé d'outils et de données d'évaluation immobilière et d'évaluation des risques. Le rapport complet sur le marché HDI est publié plus tôt que les autres rapports du secteur.